Comment se venger de son ex? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Je sais qu'il y a des personnes qui ont cliqué sur cette vidéo qui se sont dit waouh, je vais pouvoir enfin me venger de la personne qui m'a fait tellement du mal. Et je sais qu'aujourd'hui vous êtes bourré de haine et de colère, vous n'acceptez pas cette rupture. Vous avez peut-être été largué par une personne depuis pas mal de temps, ou peut-être que c'est récemment que c'est arrivé. Vous sortez peut-être d'une relation avec un manipulateur, un pervers narcissique, et vous avez vraiment de la colère d'avoir cru en cette personne, de la haine à l'intérieur de vous, d'avoir cru en ses mensonges. Et aujourd'hui, vous avez vraiment l'envie de vous venger, que cette personne regrette ce qu'elle vous a fait. Ou alors peut-être que vous avez été en couple avec un homme qui était indisponible et qui a fini par retourner vers la personne qui vous avait promis pendant des années de quitter. Et aujourd'hui, il est reparti vers cette femme. Et vous avez la colère, vous avez l'impression que vous n'avez pas été choisi. Et la haine est à l'intérieur de vous. Et vous voulez vous venger, faire regretter à la personne ce qu'il vous a fait ou ce qu'elle vous a fait. Donc aujourd'hui déjà dans un premier temps, je voudrais vous dire que la meilleure façon de se venger d'une personne est de devenir la meilleure version de vous-même. Il n'y a pas une autre manière de se venger d'une personne que de vous améliorer dans votre quotidien, de vraiment vous focaliser sur vous et d'apprendre à vous aimer, à vous accepter et à vraiment changer votre quotidien, à être la personne la plus belle, ressentir qui vous êtes vraiment. Parce que la meilleure version de vous-même, c'est déjà vous, c'est de ressortir, briller tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vos potentiels, vos rêves, vos talents, vos ambitions, devenir la personne la plus extraordinaire. Vous êtes déjà une personne extraordinaire, mais vraiment améliorer votre être intérieur et poursuivre vos objectifs. Dans un deuxième temps, je vous dirais que la haine, la colère, le fait de parler en mal de la personne, vous avez été avec une personne pendant des années, vous avez accepté cette personne dans votre vie, vous êtes resté avec cette personne pendant des années entières et aujourd'hui vous avez la colère, la haine. On ne peut pas cracher dans la soupe comme le proverbe dit. Il faut aujourd'hui accepter que vous avez fait le choix d'être avec cette personne. Vous êtes responsable de la relation que vous avez vécue. Vous n'avez pas toutes les responsabilités, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc 50-50. Et finalement, il ne faut pas tout blasphémer l'autre comme si la personne est la responsable de tout. Il faut savoir que quand on quitte une relation, on a souvent l'impression qu'on a été parfait et que l'autre est le fautif. À chaque fois que dans ma propre vie, j'ai quitté une relation avec la colère, avec la haine, avec l'envie de faire du mal à la personne, j'ai reattiré à moi une situation similaire. C'est pour ça que vous voyez des personnes qui vont attirer dans un premier temps un homme qui abuse d'eux et ensuite qui vont se retrouver dans un deuxième temps avec quelqu'un qui va encore abuser d'eux. Parce que c'est des personnes qui sont toujours en train de dire c'est l'autre, ils ont le doigt toujours porté sur l'autre, mais ils ne font pas attention à ce que eux-mêmes ils ont fait comme erreur et pour ne plus les reproduire. Aujourd'hui, votre ex vous a fait du mal, votre ex vous a déçu, il vous a fait des promesses, il vous a menti, il n'a pas été la personne que vous avez cru qu'il était. Certes, c'est une réalité, mais vous avez choisi de parfois vous voiler la face, de parfois ne pas voir qui était cette personne vraiment, de parfois, malgré les signes que la vie vous envoyait, de rester quand même dans cette relation et de continuer à espérer et à croire. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont déçues à cause de nombreuses attentes qu'ils mettent sur d'autres personnes. Beaucoup de personnes sont déçues de leurs ex parce qu'ils ont mis l'attente sur la personne. Et dans une relation, quand on a trop d'attentes sur une relation, trop d'attentes, on pense que l'autre nous rendra heureux, on pense que l'autre viendra nous sortir de notre misère existentielle, on pense que l'autre viendra nous guérir. Alors quand l'autre ne fait pas ce qu'il a promis de faire, on est en colère et on se met dans tous nos états.
Il faut savoir que dans une relation, on ne doit pas être en attente. On doit prendre la personne telle qu'elle est actuellement. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, quand ils quittent des relations, ils ont la haine. Parce que l'amour n'est pas quelque chose qui nous fait finir dans la haine. Mais ce sont l'attachement qui nous fait souffrir. Le fait d'avoir cru en quelque chose qui n'était pas réel. Le fait d'avoir espéré sur une personne que la relation serait meilleure. Alors aujourd'hui, dans vos prochaines relations, choisissez les gens en pleine conscience. Prenez une personne parce qu'elle vous correspond, pas parce que vous croyez qu'elle va changer plus tard. Et ces textes qui vous a fait du mal, sachez que la colère est mauvaise conseillère. La haine, la colère est juste une perte de temps et d'énergie. Même si aujourd'hui vous avez la colère, on est des humains, on peut ressentir une émotion de colère, mais cultiver cette colère, alimenter cette colère, vouloir détruire cette personne, vouloir être focalisé sur cette personne, vouloir lui faire du mal, vouloir le faire regretter, la seule manière de le faire regretter, c'est de devenir une personne meilleure. Et ça commence dès maintenant en décidant de ne pas vouloir garder de la haine envers cette personne qui n'en vaut pas la peine que vous la conservez, que vous parlez d'elle, que vous la dénigrez. Car en la dénigrant, vous vous dénigrez vous-même parce que tout se passe à l'intérieur de vous et dans votre vie. Votre bouche, ce qu'elle dit de l'autre, ça revient vers vous parce que c'est ce que vous nourrissez dans votre quotidien qui crée votre réalité. Alors aujourd'hui, cette personne a fait du mal, elle est partie de votre vie. Il faut maintenant vous poser les bonnes questions. Quelle est l'erreur que moi j'ai fait? Quelle est la leçon que ces textes m'ont appris? Et aller de l'avant. Rester dans la haine, la critiquer, dire qu'elle était mauvaise, qu'elle n'était pas bien. Ça ne sert plus à rien. La relation est faite. Acceptez que vous avez fait le choix d'être avec cette personne qui est venu vous montrer, qui a été un messager pour vous apprendre à vous trouver et à vous aimer. Je vous souhaite une excellente journée. Pour travailler avec moi, c'est Gaëlle, coaching@outlook.fr. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.